Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti, les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Voilà, origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Alors dans ce chapitre-là, il parle un peu de la physionomie de Jésus et de la physionomie de Mohammed. Le premier à l'origine de la chrétienté, le second à l'origine de l'islam. Alors, voilà ce qu'il écrit, Sarwat Anis Al-Asyouti. Il dit: l'impression qu'a laissé la physionomie des deux fondateurs dans la mémoire des hommes a varié à travers les siècles. La plus ancienne tradition rapporte que Jésus était laid et chauve. Le premier art chrétien représente le Sauveur à l'aspect fort semblable de celui d'un prêtre d'Isis. Voilà. Isis qui est, disons, une nétérie, qui fait partie des nétérous, c'est-à-dire que ça représente la femme parfaite. Voilà. Un attribut du divin, la femme parfaite. Les prêtres du culte dans l'Égypte se rasaient la tête, ce qui concorde avec la tradition que Jésus était chauve. Mais se raser la tête ne veut pas dire qu'on est forcément chauve, mais c'est ce que Sarwat dit ici. Par ailleurs, l'art paléo-chrétien des premiers siècles représente Jésus habillé du pagne égyptien, le torse nu, le visage rasé, tout comme font les prêtres égyptiens. Le seul trait différent, c'est que Jésus dans l'art paléo-chrétien a des cheveux. Mais les prêtres égyptiens portaient parfois des cheveux courts. Il en est ainsi de la statue du prêtre Or, c'est-à-dire les prêtres de Horus, au 1er siècle de notre ère. Horus aussi, qui est le fils de Isis et de Osiris. De même que le culte d'Isis hellénisé, c'est-à-dire repris par les anciens Grecs, Horus, qu'ils vont appeler Harpocrate, n'a pas la tête rasée. Cette première tradition de l'art paléo-chrétien concorde avec les données sur les origines égyptiennes de Jésus. À partir du IVe siècle, l'Église de Rome, avec ses traditions judéo-chrétiennes, opposées aux traditions des églises orientales, devient l'Église officielle de l'Empire romain. Le canon se forme avec tout ce qu'il contient d'additions judéo-chrétiennes. La physionomie du fondateur chez les pères de l'Église et dans l'art chrétien va aussi changer de trait. S'autorisant du livre des psaumes qui déclare le Messie le plus beau des enfants des hommes. Les pères de l'Église soutiennent désormais que Jésus était beau de visage, quoique de taille moyenne, et ayant le teint couleur de froment et des cheveux un peu crépus. De même, dans l'art chrétien, Jésus perd graduellement son aspect strictement égyptien, tout en conservant un fond isiatique, c'est-à-dire un fond issu de Isis. Alors, bon, qu'est-ce qu'un homme beau, qu'est-ce qu'un homme laid, etc. Bon, c'est dans l'imaginaire grec qu'on parle d'hommes beaux, où on représente des hommes qui ont une stature athlétique, etc. Bon, ça c'est dans l'art des anciens grecs. Mais les autres peuples, ils parlent plutôt de la beauté de la femme. On ne parle pas de la beauté de l'homme. C'est la beauté de la femme. Mais comme eux, les anciens Grecs qui sont venus à l'homosexualité, bon, ils parlent de la beauté de l'homme, non. Les autres peuples, là, ils parlent de la beauté de la femme. Voilà, c'est ça. Mais bon. Maintenant, si Jésus peut-être se rasait, mais il faut avouer que l'iconographie européenne a présenté un Jésus qui a l'image de l'Européen, souvent même du Caucasien, blond, très clair de peau, aux yeux bleus, etc. Ça ne correspond pas en réalité aux faits historiques. Et sur ce point, je suis d'accord avec Sarwat. Parce que les Juifs séfarades, c'est-à-dire les Juifs qui sont restés au Moyen-Orient, différents de ceux qui sont allés en Europe, qui eux étaient de teint très clair, mais les Juifs restés au Moyen-Orient
qu'on appelle les juifs séfarades, où certains aussi étaient au nord de l'Afrique. Et ils n'ont pas le teint très clair. Et très peu sont blonds aux yeux bleus, pas du tout. Vous voyez, ils sont comme les Arabes là, les vrais Arabes. Hein, je parle des vrais Arabes. C'est comme ça qu'ils sont. Hein? Comme en Côte d'Ivoire ici, on connaît un peu les Mauritaniens, comment les Mauritaniens sont. C'est comme ça que les juifs séfarades sont. C'est comme ça. C'est comme ça que les juifs séfarades sont. Vous voyez. Donc, c'est un peu comme vous voyez le chanteur Enrico Macias. Je ne sais pas si vous le connaissez, Enrico Macias. Vous voyez. Il a le pont très peu clair, il n'est pas très clair de peau. C'est comme ça que les anciens juifs étaient. Voilà. Parce que le climat du Moyen-Orient est moins froid que le climat de l'Europe. Encore moins de l'Europe du Nord. Vous voyez, donc c'est cela. Mais les Européens ont voulu se représenter un Jésus qui est conforme à leur canon, notamment le fait de privilégier le germanique, hein, le dolicéphalien, hein, les aux yeux bleus, au teint très clair. Bon, ça, c'est eux qui ont voulu cela. Bon, ça, c'est leur problème. C'est pour ça que quand certains disent Jésus est un blanc, moi j'en ris. Jésus n'est pas un caucasien. Voilà. Il n'est pas un Européen. Tout d'abord, Jésus n'a plus le visage rasé à l'égyptienne. Dans l'art judéo-chrétien de ce temps-là, les anciens héros des Juifs, tels que Abraham, Moïse, Jonas ou Job, sont représentés avec une barbe. Le port de la barbe était de rigueur chez les prêtres juifs. S'arracher la barbe constitue un signe d'accablement. De même, dans le culte d'Osiris, Osir et Isis, ou Isis hellénisé, c'est-à-dire Sérapis, Osiris, Apis, est représenté debout, la face, sa chevelure tombe en mèche ou boucle, la barbe est touffue, les moustaches épaisses. Le dieu est généralement vêtu d'un chiton à manches courtes ou longues et drapé dans un grand immension qui descend jusqu'aux pieds et dont l'extrémité est rejetée par l'épaule gauche. Pareillement, Jésus, dans les représentations artistiques, acquiert une barbe. Son pagne égyptien, qui laissait le torse nu, s'allonge en quelque sorte, et alors qu'au IIIe siècle, ce pagne devenait parfois tout au plus une tunique courte qui lui couvre l'épaule gauche ou les deux épaules. La tunique, au siècle suivant, se transforme en un long vêtement qui tombe jusqu'aux pieds et Jésus prendra définitivement l'aspect d'un sérapis. C'est cet aspect qui lui restera inhérent jusqu'à l'époque moderne. Voilà. Donc, en fait, ils ont copié, les Européens, ils ont copié les représentations des anciens Grecs, la façon dont ils présentaient leur divinité. C'est comme ça qu'ils ont plaqué cela sur Jésus. C'est ce que Sarwat dit ici. C'est ce que Sarwat dit ici. Mais il ne faut pas oublier que Jésus lui-même, là, il n'est pas de la tribu des prêtres. Non. Il n'est pas un descendant de choses, comment on appelle ça, de Aaron. Parce que les grands prêtres sont descendants de Aaron. Voilà. Il n'est pas un descendant de Aaron. Il n'est pas de la tribu des Lévites, de ceux qui servent les prêtres, qui sont les prêtres, etc. Il n'est pas de cette tribu-là. Lui, il est de la tribu de Juda, par adoption. Donc, il n'est pas obligé de porter la barbe. Mais il faut avouer que, bon, on voit même encore aujourd'hui beaucoup de rabbins qui portent la barbe. Qui portent la barbe. C'est pour ça que moi, je plaide dans l'iconographie, surtout que la colonisation avec ses ravages, quand on représente Jésus, blond, blanc, très clair de peau aux yeux bleus, souvent des Africains y voient un colonisateur. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer l'iconographie de Jésus en Afrique. Ah oui, il faut changer l'iconographie de Jésus en Afrique, c'est-à-dire la représentation de Jésus, parce qu'on le voit bien dans les églises orthodoxes qui sont très douées dans l'iconographie. Et même ils parlent quelquefois d'iconologie, c'est-à-dire qu'il y a une science même des icônes. Ils ne représentent jamais Jésus blond aux yeux bleus, jamais. Ils ne font pas ça. Et puis ils ne représentent pas forcément Jésus comme un homme aux yeux bleus et puis avec une barbe touffue. Non, pas du tout, ils ne font pas cela. Ouais. Moi je dis, il faut que l'Église
en Afrique aussi, l'Église catholique en Afrique, puisse représenter un Jésus aussi, hein, à la couleur de nous, notre peau, à la couleur des Noirs. Voilà. Pour que tous ceux qui ont été choqués par la colonisation et qui le sont encore avec le néocolonialisme, hein, puissent alors venir à Jésus. Voilà. Jésus, il est Dieu. Donc, il peut prendre le visage qu'il veut. Il peut prendre le visage qu'il veut. Il peut prendre le visage d'un Japonais, d'un Asiatique. Il peut prendre le visage d'un Noir. Il peut prendre le visage d'un Européen, etc., etc. Jésus est Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit même dans les représentations de Jésus, le visage n'est jamais le même. Voilà. Le visage n'est jamais le même. Et même quand vous voyez Jésus tel qu'il a été peint à la suite de son apparition à Sœur Faustine Kowalska, il n'a pas une barbe proéminente. Non, il n'est pas blond. Vous voyez, ce qu'on appelle l'icône de la miséricorde, de la divine miséricorde. Donc c'est cela. Donc nous aussi, on peut représenter Jésus noir. On peut le faire. Ça ne gêne pas. Est-ce qu'il n'y a pas la représentation de la Vierge noire? Il y a plein de représentations de la Vierge noire, que ce soit au Vatican même, que ce soit la Vierge noire de la Gospa, je crois que c'est ça, en Pologne. Vous voyez le problème? Ce n'est pas un problème. Vous voyez ici? Ouais. La Vierge noire et puis l'enfant Jésus noir, où est le problème? Donc, on devrait pouvoir faire la même chose ici. Nos évêques doivent penser à ça. Nos pères évêques doivent penser à ça. Hein? Amener des artistes à représenter Jésus et la Vierge Marie noire. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça nous gênerait? Hein? Rome ne peut pas s'en plaindre puisque la Vierge noire est représentée là-bas. Donc voilà, on peut représenter Jésus noir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'est pas obligé de suivre le canon que souvent les gens même racistes qui parlent de la prétendue supériorité d'une race blanche en parlent. Voilà, donc voilà le problème. Alors, on va poursuivre la lecture de l'ouvrage de Sarwat Anis. Alors, concernant Muhammad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les données sur la physionomie de Muhammad sont extrêmement sobres. Elles se ramènent à quelques lignes chez les compilateurs de hadiths, c'est-à-dire les paroles, les enseignements de choses de Muhammad, mais à travers lesquels on peut discerner deux traditions différentes, tout comme il en est pour Jésus. D'après la première tradition, Muhammad aurait été un homme de taille moyenne, ni manifestement grand, ni court, ayant le teint ni blanc mat, ni brun. Ses cheveux ni fort crépus, ni non crépus. À sa tête et à sa barbe, pas une vingtaine de poils blancs. Voilà. Donc vous voyez, là au moins, on voit que c'est assez proche de l'arabe, du type arabe tel qu'on le voit au Yémen. Parce que le vrai type arabe, là, c'est le yéménite, on le voit. Et puis surtout ceux qui sont dans le sultanat d'Oman. Voilà. Toutefois, ils ont le teint assez basané. Voilà, ils ont le teint assez basané. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres populations qui se sont installées en Arabie Saoudite qui n'étaient pas d'origine arabe. Voilà. Qui étaient d'origine, chose qu'on appelle ça, perse. Voilà. D'origine perse. Il faut qu'on se dise la vérité. Même la famille des Saouds, là, ils sont d'origine perse. Voilà. Ils sont d'origine perse. Voilà. C'est ça les faits. D'après la seconde tradition, Muhammad aurait eu le visage beau, le plus beau visage parmi les hommes, et le teint blanc. Bon, alors que ce n'est pas ce qu'il dit au début ici. Signe de beauté chez les Arabes, quoique toujours de taille moyenne, mais les épaules larges avec peu de cheveux blancs, personne ne l'aurait dépassé en beauté. Bon, c'est quand même exagéré, vous voyez. Mais parce qu'on veut idéaliser ces personnes-là au plan physique, alors que ce sont des personnes spirituelles, enfin, qui parlent de spiritualité. Donc, le problème, ce n'est pas de regarder le corps. Voyez, il ne s'agit pas de regarder le corps. Mais on voit que c'est ce que les gens font. Bref, les traditions concordent sur le fait que les deux fondateurs étaient de taille moyenne, avaient les cheveux un peu crépus, comme il sied à un Égyptien et à un Arabe. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, puisque les cheveux crépus, c'est ce qu'on voit surtout chez le nègre, bon, et que le nègre est ostracisé partout, rejeté partout, bon. Donc quand personne ne veut dire qu'il a les cheveux crépus, eux, ils veulent dire tous qu'ils ont les cheveux raides. Oh, ils n'ont pas tous les cheveux raides. Hein? L'Italien du Sud, c'est rare qu'il a les cheveux raides, il a aussi les cheveux un peu crépus. L'Arabe aussi. Hein? Tous ceux qui sont du Sud, même au niveau de la Méditerranée. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà. Donc c'est cela. D'après la plus ancienne tradition concernant Jésus
Et tel est le cas probablement de Mohammed. Donc vous voyez que, donc, comme on dit là, ils ont un peu les cheveux un peu crépus, etc. Les deux fondateurs ne se distinguent pas par la beauté. Plus tard, la piété dévote des générations postérieures trouva choquant ce manque d'esthétique et fit de chacun des deux fondateurs le plus beau des hommes sur cette terre. Voilà. Donc ça, c'est a posteriori qu'on a voulu les idéaliser au plan de leur corps physique. Or, ce n'est pas ça qui compte. Voilà, ce n'est pas ça qui compte. Alors, il continue, il fait un petit résumé. Il dit, par exemple, que Jésus est né l'an 19 avant notre ère et Mohammed vers 750 de notre ère. Les deux fondateurs passent chacun une vingtaine d'années à propager la foi nouvelle, période minimale nécessaire pour former des disciples et établir un mouvement durable. Bon, je pense que Jésus, là, c'est 3 ans. Bon. Les générations postérieures entourent la personne des deux fondateurs d'une auréole légendaire, refuge des classes pauvres et dénudées, ignorantes et naïves qui aspirent à la justice et sont déjouées par le pouvoir. La vie des deux fondateurs dans la réalité amère de la société de classe que forment l'Empire romain et l'Arabie pré-islamique se révèle pleine d'épreuves et de douleurs. Jésus et Mohammed sont nés au sein de familles pauvres. Maria est une coiffeuse et Jésus un charpentier. Il put apprendre la médecine en Égypte et soigner les malades. Mohammed grandit chez son oncle pauvre Abu Talib, travaille tout d'abord comme pâtre, c'est-à-dire qui fait paître les animaux, et plus tard comme chamelier, quelqu'un qui s'occupe des chamelles, des chameaux. Par leur métier et leur voyage, les deux fondateurs acquièrent de vastes connaissances sociales. Ils se distinguent tous deux par la douceur de caractère, le sens de la justice, la défense des faibles. C'est cela qui attira vers eux les masses populaires et non des traits quelconques de beauté corporelle éphémère. Voilà, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Cette vie pleine de privations au sein de la société de classe va-t-elle jouer un rôle dans l'organisation sociale des deux fondateurs? Et donc, il pose la question pour parler ensuite de leur orientation sociale, etc. et religieuse. Donc, on va s'arrêter là. On va avoir la suite prochainement. Voilà. Donc, c'est la suite toujours de la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.